La nuit où tout a basculé, j'ai découvert un secret familial insoupçonné. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 46 ans. Ce soir-là, je ne savais pas que ce qui semblait n'être qu'un simple contretemps allait bouleverser ma vie et celle de mon fils, Julien. Nous revenions d'un long week-end passé chez ma sœur dans la campagne normande. Julien, 28 ans, avait pris le volant depuis des heures, insistant toujours pour me laisser me reposer. Il y a dans son attitude ce respect ancien, cette politesse discrète, un peu comme mon défunt mari autrefois. La route s'étirait devant nous, les derniers rayons du soleil caressant les collines d'Île-de-France, quand soudain un bruit serait venu troubler notre trajet. Alors que nous traversions la petite commune de Saint-Cyr-l'École, j'ai entendu un claquement inquiétant sous le capot. La voiture a octé, ralenti, peu importe combien Julien appuyait sur l'accélérateur. Il a froncé les sourcils, inquiet, et nous avons vite quitté la nationale pour emprunter une route secondaire, presque déserte. Le moteur a fini par caler, un dernier toussotement avant le silence complet. On était là, seuls au milieu de nulle part, avec à peine un souffle de réseau sur nos portables. J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec un rire nerveux, eh bien, cette vieille voiture a rendu l'âme. Julien m'a souri, fatigué mais calme. On va gérer ça. Je vais appeler un dépanneur. Il est sorti dans la fraîcheur du soir, levant son téléphone pour capter un signal. Je suis resté sur le siège passager à l'observer, grand, large d'épaules, sûr de lui, cette force tranquille qui m'a toujours rassuré, même quand il n'était qu'un petit garçon. Un drôle de retournement des rôles s'était opéré entre nous. Quelques minutes plus tard, il est revenu, les mains encore froides de l'extérieur. Le dépanneur va prendre du temps. J'ai repéré un petit hôtel de campagne à quelques kilomètres. Je réserve une chambre pour la nuit, on verra la voiture demain. J'ai levé un sourcil. Un hôtel perdu au milieu des champs? Il a souri doucement. Ne t'inquiète pas, c'est pas le Ritz, mais ça fera l'affaire. 3 étoiles, peut-être 2, mais propres. J'ai ri, parce qu'au fond, on n'avait pas vraiment le choix. Dormir dans la voiture? Je suis trop vieille pour ça. Alors on a récupéré nos affaires, et on s'est mis en route vers ce qui allait devenir le théâtre d'une nuit qui changerait tout. La nuit tombait déjà quand nous avons enfin aperçu le petit hôtel, niché au bord d'une route campagnarde, encadré par des pommiers et des haies sauvages. Saint-Arnoult-en-Yvelines, un village tranquille où le temps semblait s'être arrêté. L'établissement ne payait pas de mine. Une bâtisse ancienne, aux volets en bois écaillé, avec une lumière tamisée qui filtrait à travers les rideaux. Mais après la journée éprouvante, un toit promit le repos, et c'était bien tout ce qui comptait. Julien a pris les devants à la réception. L'homme derrière le comptoir, un monsieur d'un certain âge, avec une moustache grisonnante et un air un peu bourru, nous a accueillis d'un ton sec mais pas désagréable. Une chambre pour 2, dernière disponible, lit double. Julien a accepté sans hésiter, même s'il a aussitôt proposé de dormir par terre ou dans un fauteuil pour me laisser la place. Ce genre de galanterie discrète qu'il a toujours eu avec moi, comme si, malgré les années, il voulait encore me protéger. Je lui ai répondu d'un sourire, « T'inquiète pas, tu connais le terrain ». La chambre était petite, de celles qu'on trouve dans les vieux hôtels de campagne, avec un mobilier un peu défraîchi mais propre. Une grande armoire en chêne, un lit large qui prenait presque toute la pièce, une salle de bain minuscule et un vieux téléviseur accroché au mur. Il y avait une odeur mêlée de vanille et de poussière, un parfum un peu nostalgique qui évoquait les souvenirs d'un autre temps. J'ai déposé mon sac sur le lit, sentant la fatigue peser sur mes épaules. Je portais une robe légère en coton blanc, simple mais élégante, qui épousait doucement mes formes sans en faire trop. Aux pieds, mes ballerines en cuir souple, parfaites pour la route mais aussi assez féminines pour ne pas me sentir trop ordinaire. Julien, lui, avait opté pour un jean sombre et un pull en laine fine, confortable mais soigné. En voyant son visage fatigué mais souriant, j'ai compris que cette nuit allait être bien plus que ce simple arrêt forcé. Assise sur le bord du lit, je frottais doucement mes mollets fatigués quand Julien s'est approché sans un bruit. Il a pris ma jambe dans ses mains, comme autrefois, et a commencé à masser lentement, avec cette douceur inattendue qui a fait naître en moi un sentiment étrange, presque interdit. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si le poids des années s'était effacé, et que nous étions redevenus simplement 2 êtres humains liés par un lien profond, bien au-delà des mots. « Tu veux que je continue » murmura-t-il. J'ai hoché la tête, surprise par cette tendresse nouvelle, ce soin qu'il me prodiguait avec une attention presque filiale inversée. Cette nuit-là, dans cette petite chambre d'hôtel à Saint-Arnoult, sous la lumière tamisée d'une vieille lampe, quelque chose a commencé à changer entre nous. Une tendresse qui n'était plus seulement celle d'une mère pour son fils, mais celle de 2 âmes qui, après des années de silence et de distance, se retrouvaient enfin. Je sentais ses mains chaudes glisser doucement le long de mes mollets, effaçant peu à peu la fatigue accumulée par cette longue journée sur la route. Ce geste, si simple et pourtant si chargé d'émotion,
réveillait en moi des sensations que j'avais oubliées depuis longtemps. Julien, mon fils, n'était plus ce petit garçon que je berçais lors des orages, mais un homme adulte, attentif et délicat, et pourtant, dans cette pièce aux murs tapissés d'une lumière douce, il redevenait aussi celui qui aurait pu apaiser mes douleurs simplement par sa présence. Je portais ma robe légère, qui laissait deviner le galbe de mes hanches, et mes ballerines en cuir souple reposaient à mes pieds, apportant une touche de féminité discrète à cette nuit pleine de promesses silencieuses. Julien, en jean et pull, restait près de moi, sa respiration calme se mêlant à la mienne dans ce silence confortable. Il me regardait avec une intensité que je ne lui avais jamais connue, comme s'il cherchait à lire en moi des secrets enfouis. « Maman, tu es sûre que ça ne te dérange pas ?» murmura-t-il doucement, ses mains continuant leur massage lent et régulier. Je souris, un peu gênée mais profondément touchée. « Non, Julien, c'est agréable. »« Merci. » Il hocha la tête, un sourire tendre éclairant son visage fatigué. Ce moment semblait suspendu hors du temps, un souffle fragile entre deux mondes. Je me suis laissée aller à cette douceur, fermant les yeux pour savourer ce contact, cette présence. C'était plus qu'un simple massage, c'était un échange silencieux, une réconciliation tacite entre nos âmes après des années de distance émotionnelle. La fatigue de la route s'effaçait, remplacée par une chaleur naissante, subtile, presque imperceptible, qui emplissait la pièce d'une lumière intérieure. Alors que Julien continuait, j'ai senti mon cœur battre un peu plus fort, une émotion douce et troublante mêlée à une tendresse profonde. Ce n'était pas de la gêne, ni de la peur, mais une prise de conscience que notre relation venait de franchir un seuil invisible, un territoire nouveau où la complicité et la confiance s'entremêlaient de manière inattendue. Je me suis redressée lentement, lui offrant un regard rempli de gratitude et d'affection. « Tu sais, Julien, je ne pensais plus ressentir ça depuis longtemps. » Il a souri, ses yeux brillants dans la pénombre. « Moi non plus, maman. Moi non plus. » Nous étions là, dans cette petite chambre d'hôtel à Saint-Arnaud-en-Yvelines, deux âmes liées par un passé commun, découvrant un futur incertain mais chargé d'espoir. Le temps semblait s'être arrêté, laissant place à une intimité douce, presque palpable, où chaque geste, chaque regard, portait le poids d'années d'amour silencieux. Et pourtant, malgré la tendresse qui flottait dans l'air, une question restait suspendue entre nous, un mystère que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. La nuit s'installa doucement, enveloppant la petite chambre d'une obscurité apaisante, seulement troublée par la lumière tamisée de la vieille lampe posée sur la table de chevet. Après ce massage inattendu, Julien et moi sommes restés silencieux, chacun absorbé par ses pensées, mais le poids du non-dit flottait entre nous comme une brume légère, pleine de promesses et de doutes. Julien s'était assis sur le bord du lit, ses yeux plongés dans les miens, cherchant sans doute à déchiffrer ce que je ne savais pas encore exprimer. Je portais une ancienne chemise de nuit en coton, douce et légèrement transparente, bordée de dentelles délicates qui effleuraient ma peau avec une douceur presque sensuelle. Mes ballerines reposaient à quelques centimètres de mes pieds nus, ajoutant une touche de fragilité féminine à ce moment suspendu. Julien, vêtu de son jean et de son pull, paraissait à la fois proche et lointain, comme si un voile invisible nous séparait et pourtant nous liait. Le silence s'est brisé lorsque Julien a murmuré, presque hésitant, « Maman, est-ce que tu dors ?» Sa voix était basse, pleine d'une tendresse que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots pour répondre, le cœur battant plus vite. Il s'est alors rapproché, posant sa main sur la mienne, un contact léger mais chargé d'une émotion profonde. « Tu sais, cette nuit, tout est différent. » J'ai senti un frisson courir le long de ma colonne vertébrale, un mélange d'appréhension et de désir. « Oui, c'est vrai, » ai-je répondu doucement, « mais je ne sais pas encore où ça nous mène. » Il a souri, un sourire à la fois rassurant et mystérieux, comme s'il partageait un secret dont je venais tout juste de devenir complice. Je me suis allongée, tournant mon visage vers le plafond, laissant mes pensées vagabonder. La nuit semblait vouloir garder jalousement ses secrets, mais quelque chose en moi savait que ce moment marquait un tournant. Julien s'est allongé près de moi, respectant un espace prudent, mais sa présence seule suffisait à apaiser une partie de mes inquiétudes. Nous avons fini par nous endormir, non pas dans une étreinte, mais dans une proximité nouvelle, un lien renforcé par cette nuit particulière. Une nuit où les murs de cette chambre modeste à Saint-Arnaud-en-Yvelines avaient accueilli plus que 2 voyageurs fatigués. Ils avaient vu naître une complicité insoupçonnée, riche de promesses silencieuses. Mais au fond de mon esprit, une question persistait, lancinante. Comment cette nuit allait-elle changer notre relation? Et surtout, étais-je prête à affronter ce que ce nouveau lien impliquait? Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les rideaux semblait annoncer un nouveau départ, mais l'incertitude restait palpable, comme une ombre discrète dans la clarté naissante. Le réveil fut doux, bercé par les premiers rayons du soleil filtrant, à travers les voilages fins de la chambre. La lumière dorée baignait les murs, révélant les petites imperfections du papier peint, les traces du temps sur le vieux mobilier,
mais aussi la chaleur qui s'était installée entre Julien et moi pendant cette nuit singulière. Je me suis étirée lentement, sentant encore la douceur de sa présence à mes côtés, son souffle régulier, apaisant. Je portais toujours cette chemise de nuit légère, dont la dentelle effleurait délicatement ma peau, tandis que mes pieds n'y touchaient le parquet froid. Julien dormait encore, son visage calme, presque enfantin dans le repos, une main posée sur le drap, comme s'il cherchait à prolonger ce moment d'intimité. Je l'ai observé un instant, un mélange de tendresse et de perplexité m'envahissant. Comment cette nuit avait-elle pu changer tant de choses sans qu'aucun mot ne soit prononcé? Le petit hôtel de Saint-Arnaud-en-Yvelines semblait lui aussi s'éveiller lentement, les bruits lointains d'une voiture sur la route, le chant discret des oiseaux annonçant le jour nouveau. Nous étions seuls dans cette pièce, deux âmes liées par un secret muet, une histoire que ni lui ni moi n'avions encore osé formuler. Je me suis levé doucement, prenant soin de ne pas troubler son sommeil. Dans la minuscule salle de bain, j'ai plongé mon visage dans l'eau fraîche, laissant les gouttes caresser ma peau fatiguée. Le miroir reflétait une femme différente de celle que j'avais été la veille, plus vulnérable, mais aussi plus vivante, éveillée à une réalité nouvelle. De retour dans la chambre, Julien ouvrait les yeux. Nos regards se sont croisés, et pour un instant, le silence a parlé plus fort que toutes les paroles. Il a esquissé un sourire, ce sourire rassurant, celui qui disait « Je suis là, quoi qu'il arrive ». Je me suis approchée, posant ma main dans la sienne, nos doigts s'entrelaçant naturellement, comme s'ils avaient toujours su se retrouver. Nous avons pris notre petit déjeuner dans la salle commune de l'hôtel, une pièce simple avec des nappes à carreaux rouges et blancs, où le parfum du café chaud flottait dans l'air. Julien parlait peu, mais chaque mot semblait chargé d'une signification nouvelle. Nous n'avons pas évoqué la nuit, comme si elle appartenait à un monde à part, un espace secret où seules nos âmes pouvaient se parler. La réparation de la voiture était prévue pour l'après-midi, ce qui nous laissait du temps pour explorer, ou peut-être pour nous perdre dans cette atmosphère étrange et douce qui s'était créée. Quand le mécanicien est finalement arrivé, un homme jovial originaire de Rambouillet, il a vite résolu le problème, une panne bénigne qui aurait pu survenir à tout moment. Mais même une fois la voiture réparée et prête à repartir, quelque chose avait changé entre Julien et moi. Un lien invisible, un fil ténu mais solide, s'était tissé. Et tandis que nous reprenions la route, le silence dans la voiture n'était plus lourd ni gênant, mais chargé d'une complicité nouvelle, difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Je n'arrivais toujours pas à croire ce qui s'était passé cette nuit-là. Tout semblait si ordinaire au départ, une simple panne de voiture, un arrêt dans un hôtel modeste en pleine campagne francilienne. Pourtant, au fond de moi, quelque chose avait basculé, quelque chose d'inattendu et de profond qui remettait en cause tout ce que je pensais savoir sur ma relation avec Julien, mon fils. Je repensais à ses mains sur mes jambes, à la douceur de son toucher, à cette proximité nouvelle qui avait effleuré nos cœurs sans un mot. Était-ce juste un moment de faiblesse, un élan d'affection maternelle inversé? Ou bien était-ce le début d'une transformation plus profonde, d'une complicité que nous n'avions jamais osé explorer? Toutes ces questions tourbillonnaient dans ma tête, me laissant à la fois troublée et curieuse. Je me demandais comment nous aurions pu gérer cette situation autrement. Peut-être aurions-nous dû parler plus ouvertement, exprimer nos doutes, nos peurs. Mais la peur du jugement, de la rupture, nous avait maintenus silencieux, figés dans cette danse délicate entre le passé et l'avenir. Julien, avec sa maturité tranquille, semblait lui aussi pris dans ce tourbillon silencieux, oscillant entre respect filial et un désir inconnu. Je me souviens de son regard cette nuit-là, intense et pourtant doux, porteur d'un message que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Il y avait une tendresse nouvelle, presque fragile, qui s'était installée entre nous, mais aussi une sorte de défi tacite. Jusqu'où pouvions-nous laisser cette intimité s'étendre sans briser les barrières invisibles qui nous séparaient? Je réalisais aussi combien j'avais été seule ces dernières années, depuis mon divorce, depuis que Julien était parti vivre sa vie d'adulte. J'avais construit ma forteresse, protégeant mon cœur des blessures, refusant de m'ouvrir à nouveau. Et voilà que cette nuit, dans un petit hôtel perdu, cette muraille s'était fissurée, laissant passer une lumière inattendue. Je me surprenais à espérer que cette nouvelle proximité ne s'éteindrait pas au petit matin, que nous pourrions trouver un chemin, une manière de vivre cette complicité sans peur ni honte. Mais le poids des conventions sociales et des tabous pesait lourd sur mes épaules. Étions-nous prêts à affronter ce que cette nuit avait révélé? Je n'en savais rien. Pourtant, une chose était certaine. Rien ne serait plus jamais comme avant. Cette nuit avait ouvert une porte, et derrière elle se trouvait un territoire inconnu, à la fois terrifiant et fascinant. Je sentais que le plus difficile restait à venir, que cette histoire, notre histoire, allait nous emmener bien plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Alors que nous reprenions la route, un calme étrange régnait dans la voiture. Julien conduisait avec cette concentration tranquille dont il avait le secret, tandis que je fixais le paysage défilant, tentant de rassembler mes pensées. C'est alors que, sans prévenir, il brisa ce silence avec une question qui me figea sur place.
Maman, tu te souviens de ce qu'on a vécu cette nuit? Sa voix était basse, presque hésitante, comme s'il pesait chaque mot avant de les lâcher dans l'air. Mon cœur se serra. Comment pouvait-il aborder ce sujet avec autant de franchise alors que moi, j'essayais encore de comprendre ce qui venait de se passer? Je haussai les épaules, cherchant mes mots. Oui, je m'en souviens. C'était différent. Julien tourna la tête vers moi, ses yeux brillant d'une émotion que je n'arrivais pas à définir. Puis, d'un ton presque chuchoté, il ajouta, « Ce n'est pas juste une nuit, maman. Je ressens quelque chose qui dépasse tout ça. » Je restai muette, le visage figé, tandis que la voiture continuait sa route sinueuse au milieu des champs. Soudain, il plongea sa main dans son sac et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. « J'ai retrouvé ça dans un vieux carton chez mon père, » murmura-t-il en me tendant le papier. Je le pris avec précaution. C'était une lettre, écrite de la main de mon ex-mari, une lettre que je n'avais jamais vue. Les mots sur le papier dévoilaient un secret bien gardé. Une correspondance entre lui et une femme de la région, révélant un passé que je n'avais jamais soupçonné. Une liaison ancienne, des promesses brisées, et surtout, une vérité qui remettait en question tout ce que je croyais savoir sur mon mari, et par ricochet, sur Julien lui-même. Le choc fut violent. Mon regard croisa celui de Julien, et je vis dans ses yeux la même stupeur mêlée à une colère sourde. « Tu comprends maintenant pourquoi je voulais que cette nuit soit différente ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Je hochai la tête, incapable de parler. Ce retournement inattendu, ce secret dévoilé, venait bouleverser non seulement notre relation, mais aussi l'histoire familiale tout entière. La nuit de la panne n'était plus simplement un hasard, mais le point de départ d'une vérité cachée, prête à éclater au grand jour. Je sentis mes jambes se dérober, une tempête d'émotions s'abattant sur moi, mêlant douleur, colère et un étrange soulagement. Julien, mon fils, et moi, nous étions désormais liés par plus que le sang, par un secret qui menaçait de tout emporter sur son passage. Et alors que la voiture avançait vers un horizon incertain, je compris que cette histoire allait nous entraîner bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé. Le silence s'était installé dans la voiture après la révélation de cette lettre. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un écho de trahison et de douleur. Julien gardait les yeux fixés sur la route, mais je pouvais deviner la tempête qui agitait son esprit. Je sentais que ce secret, enfoui si longtemps, venait de rouvrir des blessures que nous pensions cicatriser. Je pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser mes émotions. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ?» murmurai-je, la voix tremblante. Julien détourna brièvement le regard, ses mains crispées sur le volant. Je ne savais pas comment. Je ne voulais pas te blesser davantage. Et puis, je ne savais même pas si c'était vrai, jusqu'à ce que je trouve cette lettre. Je me rappelais alors tous ces moments où j'avais ressenti une distance inexplicable entre Julien et moi, un mur invisible qui s'était dressé au fil des années. Peut-être que cette vérité cachée était la clé de ce silence pesant. Mais ce qui me bouleversait le plus, c'était la façon dont cette révélation venait bouleverser la nuit que nous avions partagée, cette douceur fragile qui semblait désormais teintée d'une ombre nouvelle. Julien brisa enfin le silence, d'une voix plus assurée, « Ce n'est pas seulement une histoire de passé, maman. Ça remet en question qui nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons cru. » Son regard croisa le mien, plein d'une intensité déconcertante. « Et ce que je ressens pour toi, ce n'est pas seulement de l'amour filial. » Ces mots tombèrent comme un coup près, une révélation à la fois terrifiante et libératrice. Je sentis un frisson parcourir mon échine, un mélange d'effroi et de désir inconnu. Était-ce possible? Avions-nous franchi une frontière invisible dont nous ne pouvions plus revenir? Je baissai les yeux, cherchant à contenir le tumulte intérieur qui menaçait de me submerger. Julien, je ne sais pas quoi dire. Tout cela est si confus, si complexe. Il hocha la tête, comprenant ma détresse. Je sais. Mais nous devons être honnêtes, avec nous-mêmes et avec ce que nous ressentons. La voiture roulait toujours, emportant avec elle nos silences, nos peurs et nos espoirs mêlés. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Cette nuit-là, dans ce petit hôtel perdu, avait ouvert une porte que nous ne pouvions refermer. Et tandis que l'aube pointait à l'horizon, une question obsédante restait suspendue. Jusqu'où étions-nous prêtes à aller dans ce territoire interdit, où l'amour et la vérité s'entremêlaient dangereusement? L'atmosphère dans la voiture était devenue presque électrique, chargée d'une tension que ni Julien ni moi n'avions osé nommer jusqu'alors. Chaque mot, chaque regard semblait peser des tonnes, et pourtant, rien ne pouvait briser ce fragile équilibre suspendu entre désir et peur. J'étais prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires, une tempête silencieuse qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Je sentais encore la chaleur de sa main effleurer la mienne, ce contact léger mais brûlant qui avait réveillé une flamme enfouie depuis trop longtemps. Ma robe légère, ce soir-là, avait fait naître en moi une nouvelle conscience de mon corps,
de ma féminité que j'avais mise de côté pendant des années de lutte, d'efforts et de sacrifices. Julien n'était plus mon petit garçon, mais un homme à part entière, et pourtant, dans cette chambre d'hôtel, il avait su réveiller quelque chose d'intime, d'inavoué. Le poids du secret dévoilé, la lettre de mon ex-mari, tout cela s'entremêlait dans une toile complexe d'émotions qui me dépassait. Chaque souvenir, chaque geste semblait chargé d'une signification nouvelle, d'une intensité qu'aucun de nous n'avait anticipée. La réalité s'était transformée, comme si le temps s'était figé, créant un espace où seuls comptaient nos regards, nos souffles, cette proximité presque interdite. Julien tourna la tête vers moi, ses yeux brillants d'une lumière nouvelle, pleine d'espoir et de vulnérabilité. Peut-être que cette nuit était un signe, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Un signe que nous devons affronter ce que nous ressentons, sans peur, sans honte. Je le regardais, fasciné et terrifié à la fois, incapable de détacher mes yeux des siens. Ce moment semblait suspendu dans le temps, un point de bascule où tout pouvait basculer vers la lumière ou le chaos. Je sentis mon souffle se couper, une vague de chaleur envahir mon corps, tandis que le monde autour de nous semblait s'effacer, ne laissant que cette chambre d'hôtel, cette nuit et cette vérité nue. Le frisson qui parcourait ma peau était autant une peur qu'un désir, un appel à briser les chaînes du passé pour embrasser l'inconnu. Et pourtant, malgré la force de cet instant, une part de moi hésitait encore, craignant les conséquences, redoutant le jugement, le regard du monde. Mais une chose était claire. Cette nuit, dans ce petit hôtel perdu au cœur de la campagne normande, avait réveillé en nous une passion silencieuse, une complicité profonde qui ne demandait qu'à éclore, envers et contre tout. Alors que la voiture s'approchait doucement de notre ville, les derniers rayons du soleil couchant baignaient l'horizon d'une lumière orangée, brûlante et douce à la fois. Julien et moi étions toujours enveloppés dans ce silence chargé d'émotions, nos mains effleurant parfois la console centrale, cherchant un contact, une ancre dans ce flot de sentiments contradictoires. La route, longue et sinueuse, semblait refléter le chemin incertain qui s'ouvrait devant nous, un chemin que nous devions parcourir ensemble, mais dont nous ignorions la destination. Dans cette atmosphère presque irréelle, je sentais mon cœur battre à la fois de peur et d'espoir. Je portais toujours cette robe légère, qui, sous la lumière déclinante, semblait révéler chaque courbe de mon corps avec une délicatesse troublante. Julien, à mes côtés, paraissait aussi vulnérable que moi, mais son regard portait une détermination nouvelle, un désir de ne plus fuir ce que nous étions devenus. « Tu veux que je reste ce soir ?» murmura-t-il soudain, brisant le silence, sa voix douce et hésitante. Je tournai la tête vers lui, surprise par cette proposition simple mais lourde de sens. « Oui » répondis-je sans hésiter, sentant une chaleur réconfortante m'envahir. Il sourit, un sourire chargé de promesses et de compréhension silencieuse. Une fois chez moi, tout semblait à la fois familier et étrangement transformé. La maison, avec ses murs bien connus, ses meubles habituels, paraissait soudain un écrin fragile pour cette nouvelle réalité qui s'imposait doucement entre nous. Julien s'installa dans le salon, tandis que je préparais du thé, nos gestes synchronisés dans une routine apaisante, mais nos pensées tourbillonnant autour de cette nuit qui avait tout changé. Assis côte à côte sur le canapé, nous étions proches sans vraiment nous toucher, nos regards échangés porteurs d'un secret trop lourd pour être prononcé. Le tic-tac discret de l'horloge, le léger bourdonnement du réfrigérateur, tout semblait amplifier cette tension délicate, ce mélange d'attente et d'incertitude. Puis, alors que la nuit tombait doucement sur Paris, Julien posa sa main sur la mienne, nos doigts s'entrelacèrent avec une douceur infinie. Je sentis une vague d'émotions m'envahir. Peur, amour, désir et surtout une étrange paix. « Maman » murmura-t-il, « quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis là. » Je fermai les yeux un instant, laissant ces mots résonner dans mon cœur. Cette nuit d'hiver, dans un petit hôtel perdu, avait réveillé une vérité profonde, une passion silencieuse que nous n'avions jamais osé nommer. Et maintenant, alors que la ville s'endormait autour de nous, je savais que notre histoire ne faisait que commencer. Mais au fond de moi, une question persistait, brûlante et incertaine. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour vivre pleinement cet amour interdit ? Le mystère restait entier, suspendu dans l'ombre douce de cette nuit nouvelle, comme une promesse fragile et puissante à la fois.